Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème d'une nouvelle planète découverte. Découverte d'une nouvelle planète potentiellement habitable. Combien de temps faudrait-il pour atteindre GJ257d? Ceci est le sujet de la vidéo. On va parler de la nouvelle planète découverte, qui peut être potentiellement habitable. Donc allez, c'est parti, accrochez vos ceintures et décollage imminent. Cosmos. Une lointaine planète, potentiellement habitable, a été découverte par une équipe d'astronomes. Elle se trouve dans un autre système solaire, situé à 31 années-lumière de la Terre. À l'échelle de la galaxie, c'est une voisine. Mais pourrait-on un jour s'y poser? Depuis la découverte en 1992 de la première planète gravitante autour d'une étoile autre que notre Soleil, par le télescope spatial Kepler, la liste des exoplanètes n'a cessé de s'allonger. L'engin d'observation, qui a pris sa retraite l'an dernier, a débusqué au total 2345 planètes en dehors du système solaire, 2242 autres étant encore en attente de confirmation. Depuis, c'est désormais son héritier, TESS, qui poursuit les investigations. Le nouveau chasseur d'exoplanètes de la NASA a quitté la Terre en avril 2018. Depuis, il a découvert 24 exoplanètes et 993 autres sont encore en cours de vérification. Comme son prédécesseur, l'engin spatial passe au crible les profondeurs du cosmos à la recherche de nouveaux mondes lointains potentiellement habitables. Il fonctionne de la même manière que son prédécesseur, principalement en regardant fixement une étoile, dans l'attente de minuscules interstices dans la lumière qu'elle émet, ce qui indique qu'une planète en orbite passe devant elle. Découverte d'exoplanètes par la NASA, au fait, c'est quoi une planète en zone habitable? Récemment, grâce aux données fournies par le satellite de la NASA, une équipe internationale d'astronomes a fait la découverte d'un nouveau système solaire, un trio de planètes gravitantes autour d'une naine rouge connue sous le nom de GJ257, ressemblant curieusement à notre Soleil. L'une de ces trois exoplanètes, nommée GJ257d, intéresse tout particulièrement les scientifiques. L'astre en question se situe à la périphérie de la zone habitable de son étoile hôte. Pour le dire plus simplement, la planète GJ257d se trouve à une distance ni trop petite ni trop grande pour que la température soit propice à la présence d'eau liquide, un ingrédient clé pour permettre le développement de la vie. À la différence de ses deux petites sœurs, GJ357b et GJ357c, dont toute atmosphère a certainement dû être anéantie sous les coups de chalumeau émis par le Soleil autour duquel gravitent ces trois mondes exotiques nichés aux confins de notre galaxie. À l'échelle de la galaxie, GJ257d est une voisine qui plus est, tout comme la Terre, GJ257d est une planète rocheuse. Les scientifiques estiment que ce monde lointain reçoit quasiment la même quantité d'énergie solaire que Mars avec notre Soleil. D'après leurs estimations, les températures à sa surface avoisineraient -53 degrés Celsius. Cela semble un peu froid à première vue. Mais si l'atmosphère était dense, contrairement à Mars, l'effet de serre réchaufferait la surface et l'eau pourrait être liquide, soutient l'astrophysicien Raphaël Luque, qui a dirigé les recherches, dans un communiqué de la NASA. On imagine déjà des astronautes en train de poser le pied à sa surface. À chaque nouvelle découverte, la même question revient, ira-t-on un jour sur place? Mais ce n'est pas non plus la porte à côté. Ce monde lointain est situé à environ 31 années-lumière de la Terre, soit environ 295 000 milliards de kilomètres. Rien que ça. À la vitesse de la lumière, le voyage prendrait 31 ans. En prenant un avion de ligne, il faudrait pas moins de 30 millions d'années pour voir GJ257d de près. Il faudrait 673 000 ans à New Horizon pour rallier GJ257d. Alors, avec un vaisseau spatial? La sonde américaine New Horizon, qui a fait parler d'elle en juillet 2015 grâce aux spectaculaires images de Pluton qu'elle nous a transmises,
file à la vitesse de 14,3 km par seconde, soit plus de 50 000 km par heure. Actuellement, c'est l'engin spatial le plus rapide jamais construit par l'homme. Pour se rendre autour de GJ257D, il faudrait à New Horizon pas moins de 673 000 ans. Hélas, nous n'avons pas encore les moyens techniques pour maintenir des astronautes en vie pour un voyage qui durerait plusieurs générations. Bref, vous l'aurez compris, on ne va pas y aller demain. Pour contourner ce problème, certains songent à envoyer des robots à la place des êtres humains. À l'instar de l'astrophysicien Stephen Hawking, décédé le 14 mars 2018, et du milliardaire russe Yuri Milne qui, en avril 2016, avait dévoilé le prototype d'un nano-vaisseau, nommé Starshot. De la taille d'une carte mémoire, cet engin futuriste serait capable d'atteindre la vitesse ahurissante de 60 000 km par seconde, soit 261 millions de km par heure, en utilisant des voiles solaires propulsées par des tirs laser. Grâce à ce système de propulsion, l'engin devrait pouvoir atteindre Alpha du Centaure, l'une des étoiles les plus proches de la Terre. Elle se trouve à seulement 4,3 années-lumière de la Terre, en moins de 20 ans. Le voyage pour se rendre autour de GJ257D, quant à lui, ne prendrait que 145 ans environ. Ceci va être un voyage très long pour atteindre les objectifs de vitesse. Donc ce ne sera pas pour demain que l'on va pouvoir voyager dans un autre système solaire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos. Allez, je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde.